Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un très long moment que je n'en ai pas posté. Je suis assez prise en ce moment par mon travail, ce qui me laisse très peu de temps pour pouvoir faire des vidéos. Je vous propose aujourd'hui un brunch que nous avons fait il y a plusieurs jours avec quelques idées recettes, toujours avec un petit budget en espérant que ça vous plaise. Bon visionnage et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je voulais faire un brunch à l'anglaise, j'ai donc commencé par préparer des haricots blancs à la tomate. Je vais utiliser 2 bocaux de haricots blancs de 400 g, 400 g de pulpe de tomate, de l'ail, du sucre, du sel, du poivre, de l'huile d'olive et 2 oignons moyens que j'ai coupés en dés pas trop gros. La recette est très simple et surtout très rapide comme les haricots sont déjà cuits. Je fais revenir les oignons dans un peu d'huile d'olive à feu moyen, je couvre et je laisse suer pour accélérer la cuisson. Lorsqu'il commence à être fondant, je rajoute environ 2 gousses d'ail mixées et je couvre à nouveau pour poursuivre la cuisson des oignons. Je laisse cuire environ 5 minutes, toujours à feu moyen, avant d'y rajouter la pulpe de tomate, du sel, du poivre, une cuillère à café de sucre et je mélange bien le tout. En plus de tuer l'acidité des tomates, le sucre va apporter un très bon goût à cette préparation. Je couvre à nouveau environ 10 minutes en maintenant mon feu à moyen. Passé ce temps, je rajoute les haricots blancs que j'ai écoutés, environ 20 ml d'eau et je rectifie l'assaisonnement. Je baisse légèrement le feu, je couvre et laisse mijoter doucement le temps de préparer la suite de mes préparations. Je vous avais proposé il y a quelque temps une recette de scones salés avec des champignons. J'ai repris à peu près la même recette et je vais y mettre cette fois-ci une courgette qui me restait au frigo et dont je voulais me débarrasser. Il fallait donc que je puisse l'inclure dans une recette pour éviter d'avoir à en racheter. Je vous mets le lien de la vidéo des scones aux champignons dans la barre d'infos. Lorsque ma pâte est faite, je râpe la courgette et je l'ajoute à la pâte sans l'égoutter. L'humidité de la courgette va détendre ma pâte sans que je n'ai à y rajouter un peu plus de liquide. Une fois fait, je la dépose sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé sur lequel je saupoudre un peu de farine pour éviter que la pâte ne s'y colle. Je l'étale et la découpe en plusieurs parties. Ça va faciliter et accélérer la cuisson et les découpes seront déjà faites après la cuisson. Pour avoir une jolie coloration, j'y badigeonne un mélange de jaune d'œuf et de lait et j'enfourne environ 15 minutes à 180 degrés. Je passe à la prochaine préparation. Je vais faire des muffins anglais. Là également, la préparation est très simple et surtout très peu coûteuse. Nous étions 4 pour ce repas. J'ai décidé d'en faire 8, ce qui nous fera 2 muffins par personne. Il me faudra 300 g de farine. J'y rajoute une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre, un sachet de levure sèche, 200 ml de lait tiède ou à température ambiante, 50 g de beurre. Il suffit juste de mélanger tous les ingrédients ensemble. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. How come the trees get undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind?
until winter comes, until winter comes. It really Je forme une boule que je vais par la suite découper en 8 parties. yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are? Je les dépose sur une plaque de cuisson sur laquelle j'ai saupoudré de la farine de maïs et non de la farine de blé qui risque de brûler beaucoup plus facilement lors de la cuisson. Ooh, I wonder. La farine de maïs va en plus apporter une très jolie coloration au muffin. On ne peut par contre pas mélanger cette farine à la farine de blé pour la préparation parce qu'elle ne contient pas de gluten, ce qui empêcherait la pâte de lever. On la met donc juste en surface. Yeah, it makes me wonder. Ooh, it makes me wonder. Je les aplatis légèrement, je couvre et laisse reposer environ 45 minutes avant de les cuire par la suite à la poêle. When we wake, hear the birds and see the sun. Mes scones ont fini de cuire et j'ai obtenu une texture bien moelleuse comme je le souhaitais. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy. J'avais préparé la veille une grande quantité de yaourt à la vanille que je vais maintenant mettre en pot. Je n'ai pas filmé la préparation parce que j'aimerais en faire une vidéo à part. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets see. J'avais acheté quelques jours avant une pizza qui était en promo chez Grand Frais et je vais donc l'inclure dans ce menu. On peut la garnir de ce qu'on veut, un peu comme une pizza. J'y ai donc mis de la sauce tomate, du parmesan, des tranches de saumon marinées à l'aneth et une boule de mozzarella que j'ai découpée en morceaux. On tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. J'ai enfourné environ 10 minutes à 180 degrés. Pendant que ça cuit, je démarre la cuisson de mes muffins dans une poêle sans ajout de matière grasse. Le feu doit être doux à moyen et il faut les retourner très régulièrement pour éviter que ça ne brûle. La farine de maïs leur a donné, comme je vous disais, une jolie coloration jaune sur le dessus. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to. Je passe maintenant à la dernière préparation qui sera des œufs brouillés avec du lait. Le lait va apporter une bonne texture et un très bon goût aux œufs. Hide away forever. Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine,
Think about you every time. I remember that it's over. Je l'ai cuit avec un peu de beurre. Break, you never lie. You never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. I always knew that this would happen. Yeah. Il nous restait de la soupe aux carottes au frigo. J'en profite donc pour la finir. Ça va nous apporter un peu plus d'équilibre à notre repas. More than I would like to admit. Can we let go of tomorrow? Yeah. Comme boisson chaude, j'ai fait comme presque toujours du quinqueliba pour tous les quatre. Never scared of the dark. So why am I? Ma fille est une grande adepte de matcha. Elle en a donc préparé pour elle et pour moi également. Think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. Nous pouvons maintenant passer à table. Nous avions énormément à manger. Il en restait suffisamment pour en faire un deuxième repas. Yeah, yeah. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo papotage où je vous parlerai de mon nouveau travail. À très bientôt. Yeah, yeah. Can't stop. No, no. Think about you a lot. It's almost like I can't stop. I can't stop. I can't stop.